Et salut à tous, c'est toujours Lior Shamla, développeur et formateur pour cette série sur les Web Components. Donc pour ceux qui arrivent de la playlist, on va continuer notre travail. Pour ceux qui arrivent par cette vidéo, n'oubliez pas que ça fait partie d'une série et vous retrouverez la playlist ici en haut, vous avez le lien sûrement. Cette fois-ci, ce dont on va parler, c'est comment rendre notre Web Component, donc notre élément HTML personnalisé, composable. Alors vous savez que les éléments HTML, par exemple une div ou tout autre élément, vous pouvez les composer avec d'autres éléments. C'est-à-dire que vous pouvez insérer dans une div d'autres éléments HTML. Et un exemple très parlant, c'est aussi la balise select en HTML dans laquelle vous pouvez mettre des options. C'est-à-dire que vous pouvez créer en fait des ensembles de balises. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de faire ça avec notre balise personnalisée user-card qu'on a créée dans la vidéo précédente. N'oubliez pas, ceux qui arrivent par cette vidéo, vous pouvez retrouver la vidéo précédente dans la playlist en cliquant sur le lien qui est là-haut. Alors les balises que j'aimerais rajouter à l'intérieur de la user-card, ça sera par exemple des liens ou des paragraphes. Et pour ce faire, il va falloir qu'on utilise une technologie, une API qui existe dans le Shadow DOM et qui s'appelle les slots. Voyons comment ça fonctionne. Pour rappel, on avait créé cet élément user-card qui acceptait trois attributs, first name, last name et avatar URL, pardon. Du coup, là, la question qu'on se pose, c'est comment on va pouvoir rajouter du code à l'intérieur. On veut par exemple rajouter deux liens et un paragraphe qui décrivent la personne. Donc faisons ça tout de suite, je vais à l'intérieur de mon user-card et je vais rajouter ici un lien A. Alors le href pour l'instant, ça va aller nulle part, hein. Voilà, et ça sera email, voilà, ce sera un bouton pour envoyer un email. Et un autre ahref ici que je vais appeler voir le site. Voilà, par exemple. Et je vais aussi rajouter ici un paragraphe avec dedans une description. Donc Lior est développeur et formateur depuis 2009. Et c'est aussi un beau gosse. Voilà, ça c'est fait. Ce qu'on voit, c'est que à l'actualisation de la page, rien ne s'affiche. C'est-à-dire que les éléments que j'ai mis à l'intérieur de mon user card ne sont pas du tout pris en compte. Alors comment on peut faire ça? On a vu comment prendre en compte au sein de notre classe JavaScript les attributs. Les attributs, c'est très simple, on utilise la fonction getAttribute, vu que notre élément est un élément HTML, il possède cette méthode-là. La problématique ici, c'est qu'on n'a aucune possibilité d'accéder à ces éléments qu'on a mis à l'intérieur de user-card. On pourrait essayer d'utiliser innerHTML, mais ça ne fonctionnerait pas. Ce qu'ont inventé les développeurs de ces technologies, donc de ces spécifications des web components, c'est notamment du Shadow DOM, c'est la notion de slot. Un slot, c'est un emplacement dans lequel notre web component va injecter les balises qui se trouvent à l'intérieur de lui-même. Alors regardez, c'est très simple. Ici, si par exemple en dessous de l'image je rajoute la balise slot et que je sauvegarde, on voit bien que le contenu que j'ai mis à l'intérieur de notre balise user-card se retrouve dans ce slot. Alors vous allez me dire, il y a une problématique quand même, c'est que là, en fait, quoi qu'on mette dans notre balise user-card, ça va se retrouver à cet endroit-là. Ne serait-il pas possible de dire, attends, j'aimerais que certaines choses se mettent en dessous de l'image, j'aimerais que certaines choses se mettent par exemple en dessous du H2. Eh bien c'est possible parce qu'on peut identifier les slots avec l'attribut name. Et je vais vous montrer comment faire ça. Imaginons que je veuille effectivement que les deux liens se retrouvent en dessous de l'image. Je vais créer un slot en dessous de l'image ici que je vais appeler name égale links. Vous voyez? Et je vais créer un autre slot en dessous du titre dont le name sera description. Ok? Hop, fin de slot. Et alors là, si je sauvegarde, ça marche plus du tout. Pourquoi? Parce que du côté HTML, il faut encore une fois que je fasse référence dans mes différents éléments à quel slot sera concerné. Par exemple, quand je veux injecter mon lien A ici, j'aimerais faire référence ici au slot qui s'appelle links à l'intérieur de mon Shadow DOM de mon composant. Pareil pour le deuxième ici, donc ici je vais rajouter slot égale links. Et pareil pour le paragraphe ici dont j'aimerais que le slot soit description. Et si je sauvegarde, alors on a bien l'effet que je souhaitais. On retrouve bien nos liens en dessous de l'image et notre description en dessous du H2. Donc on a pu séparer comme ça les éléments qui étaient injectés à l'intérieur de notre composant. D'ailleurs, on n'appelle pas ça vraiment une injection. Normalement, on appelle ça une projection d'éléments. C'est-à-dire que notre user card ici va projeter les éléments que l'on a à l'intérieur de la user card
à l'intérieur de différents slots. Elle va les projeter dans les différents slots. Ce qui est maintenant essentiel, si je veux partager ce web component à la communauté des développeurs web, c'est de leur expliquer évidemment que ils peuvent rajouter des éléments en dessous de l'image en utilisant le slot qui s'appelle links, et ils peuvent rajouter des éléments, hein, ça peut être un P mais ça peut être tout à fait autre chose, en dessous du H2 en utilisant le slot qui s'appelle description. Évidemment, on peut se passer de ces éléments-là, ils sont tout à fait optionnels. Par exemple, si je ne veux pas de description, j'ai simplement à ne pas la mettre et je sauvegarde et tout fonctionne correctement. Mais si je la veux, je peux l'utiliser et je dois absolument décrire quel slot est visé par cet élément. Alors, une petite précision, les slots sont agnostiques, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent en fait. Vous n'êtes pas obligé du tout de mettre des liens dans le slot links. Si dans le slot links, par exemple, j'ai envie de mettre autre chose, par exemple un strong. Voilà, j'ai envie de mettre un strong qui va aller dans le slot links et qui contiendra je suis du gras. Voilà, hop. Si je sauvegarde, ça marche pareil, d'accord? Le composant ne fait pas attention à quels sont les éléments que vous allez lui envoyer dans les slots. Lui, tout ce qu'il regarde, c'est ok, j'ai des éléments qui doivent aller dans tel slot et j'ai d'autres éléments qui doivent aller dans tel autre slot. Donc je n'ai pas besoin forcément d'y mettre des liens, je peux y mettre un contenu. Évidemment, dans notre documentation qui va servir à documenter, à décrire notre composant web, on pourra expliquer que l'idéal quand même, c'est d'envoyer dans le slot links des liens puisque ça a été créé pour ça. Enfin, une dernière question qu'on peut se poser, c'est comment on peut styliser le tout. Alors c'est relativement simple, regardez comment on va s'y prendre. Ici, vous pourriez penser que, vu que j'ai des liens qui vont être injectés ici, là-dedans, dans mon slot, en fait c'est dans mon code que je vais avoir des liens. Et vous pourriez penser que vous pourriez dire, voilà, moi mes liens, j'ai envie qu'ils soient rouges. Mais ça ne fonctionnera pas, vous pouvez actualiser tant que vous voulez, vous allez vous casser les doigts, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les éléments qui sont au sein d'un slot, ils sont un peu isolés eux aussi. Et on ne peut pas comme ça cibler un lien qui est dans un slot ou un div ou peu importe quel est l'élément qu'on veut cibler dans un slot. Si on veut le cibler réellement, il va falloir utiliser cette méthode-là en écrivant :slotted a. C'est-à-dire que là maintenant, on fait référence à des liens qui sont à l'intérieur de slots. Ça va nous permettre donc de styliser ces liens et par exemple de leur rajouter, je sais pas, un padding right de 20 pixels pour leur donner une petite séparation, par exemple. Par ce pseudo-sélecteur, du coup, j'ai pu avoir accès aux liens qui se retrouvaient dans les slots et donc les styliser. Voilà, c'est la fin de cette toute petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment rendre vos web components composables, c'est-à-dire comment on pourrait injecter des éléments HTML au sein de nos custom elements HTML à nous. Vous pouvez même injecter des custom elements dans votre custom element, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Cette notion est très importante car quand on crée des web components, on a envie qu'ils puissent être composables, c'est-à-dire qu'on puisse mettre à l'intérieur des éléments HTML que l'on souhaite et composer comme ça un espèce de layout, hein, si on peut dire. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une playlist sur les web components que vous pouvez retrouver là-haut. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez être sûr de ne rater aucune autre vidéo, que ce soit sur le sujet des web components ou sur tout autre sujet. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui fait avancer la chaîne. Mettez des commentaires, les questions et les suggestions, je les lis dès que je peux et j'y réponds le plus souvent possible. Et enfin, jusqu'à la prochaine vidéo, développez-vous bien.